On va passer tout de suite avec le procureur. Maître Trépanier, s'il vous plaît. 5 minutes. Salutations à ceux qui écoutaient, salutations à ceux qui vont devoir passer aux accusations. Vérité. La vérité, du latin veritas, est un terme de philosophie qui exprime la qualité de ce qui est vrai. Coupable, le père Samuel. Coupable de croire qu'il détient la vérité. Coupable des propos dont il a tenu envers une religion qui n'est pas la sienne, et aussi des immigrés en Belgique. C'est la conformité de l'idée avec son objet, la vérité. De ce que l'on dit avec ce qui est ou ce que l'on pense réellement. La diversité des interprétations du mot a constitué, dans le passé et jusqu'à maintenant, bien des controverses. Qui détient la vérité? Le père Samuel ou la justice? Je vous avoue bien humblement, monsieur le juge, que aujourd'hui, nous sommes la justice et le père Samuel ne l'est pas. Les réflexions de penseurs et de philosophes au cours des siècles constituent autant d'écoles différentes. La problématique avec la vérité, monsieur le juge, eh bien, on donne quelquefois au mot vérité le sens de la réalité. Mais il vaut mieux entendre la vérité par la vérité, un caractère de la connaissance et de la connaissance seulement. Ce caractère dont l'erreur est l'opposé appartient-il déjà aux idées, aux représentations, ou bien ne peut-il résider dans le jugement, c'est-à-dire dans l'affirmation ou la négation de ce que nous venons d'entendre de Maître Delcambre et Maître Théo? Coupable d'avoir eu un langage excessif à l'endroit de l'islam? Oui, monsieur le juge. Coupable, père Samuel. Des propos destructeurs, sauvages, pillards, haineux, gratuitement violents, incivilisés, surtout indomptables, rapaces et menteurs. Voilà comment le père Samuel a présenté ses propos devant plusieurs fidèles, plusieurs individus qui croient en cet individu, qui croient qu'il détient la vérité. Le père Samuel n'est pas la vérité, bien au contraire. Il n'est qu'un individu qui propage ce qu'il croit de bon, de bien, mais ne n'oublions pas ceci, c'est un être humain et il peut induire en erreur plusieurs individus qui pourraient prendre au mot et aussi en blesser d'autres. De la manière dont il a parlé des arabo-musulmans et surtout des immigrés. Monsieur le juge, coupable, le père Samuel, aujourd'hui dans cette cour. Je vous remercie. Merci bien, procureur Trépanier. Donc, monsieur le père Samuel, vous avez désormais 5 minutes pour pouvoir discuter. Est-ce que vous pourriez peut-être fermer votre lecteur audio, s'il vous plaît, parce que là, nous avons un dédoublement de voix. Juste fermer votre lecteur audio, s'il vous plaît, pour qu'on puisse pas avoir un doublage, dans le fond, un retour de son. Donc, là, ça semble correct. Père Samuel, vous avez 5 minutes pour pouvoir parler à partir de maintenant. Shem Abo, Wabro, Ruho Kadisho, Hadalo Shariro, Amen. C'est ma langue maternelle, l'araméenne. Je parle comme le Christ parlait il y a 2000 ans. Bismillahirrahmanirrahim.
Père Samuel, Père Samuel, je vous coupe, s'il vous plaît. Lorsque vous allez parler l'araméen, s'il vous plaît, veuillez en faire la traduction de ce que vous disiez. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. B'Shem Abo, Wabro, Ruho, Qadisho, Hadalo, Shariro, Amen. Bismil Ab, Wal Ibn, Wa Ruhul Qudus, Ilah Wahid, Amen. C'est de l'arabe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers auditeurs, je suis né dans les pays musulmans. J'ai vécu 35 ans dans les pays musulmans. J'ai étudié l'islam depuis 40 ans. Dans toute ma vie, je n'ai jamais propagé la haine raciale. Je suis de l'origine araméen sémite. J'aime énormément nos frères musulmans orientaux. J'ai vécu avec eux, je les ai aidés. Je ne suis pas raciste, je dénonce complètement le racisme, absolument et résolument. Si de temps en temps j'ai des paroles dures, je les ai appris de nos frères et de nos amis musulmans, parce qu'ils étaient tellement durs à notre égard. Même dans ma famille, 42 personnes étaient massacrées par nos amis musulmans modérés. Je veux dire par là, il n'y a pas d'islam modéré, ni d'islam progressiste, il y a l'islam tout court. Vous avez parlé de la télévision nationale belge, et j'aime bien, vous avez aussi parlé de la vérité, j'aime bien Voltaire, j'aime bien Jean-Jacques Rousseau. Voltaire disait, aime la vérité, mais pardon à l'erreur. Je tiens à protester contre tout ce qui a été dit. Le journaliste George Hircano Hidalgo, dans l'émission Au nom de la loi, diffusée sur la RTBF, Télévision nationale, le mercredi 11 avril 2002. Son reportage est une pure mise en scène, faite de calomnie et destinée à me nuire. Il faut savoir que je ne hais pas les musulmans. Les musulmans sont nos amis. Nous sommes tous des sémites. Je n'ai jamais incité à la haine contre eux. Je n'ai jamais demandé qu'on les chasse de leur emploi, qu'on les expulse de nos pays, qu'on les persécute. Jamais. Je défie quiconque de dire le contraire. Et ce n'est pas que George Hircano qui me contredira. Pour son reportage, il m'a enregistré plus de 40 cassettes dans lesquelles on ne voit rien de semblable. En cas de procès, j'exigerai résolument d'ailleurs que toutes ces cassettes soient visionnées pour qu'on comprenne que le rusé et le manipulateur, c'est bien lui. Chez moi, je reçois gratuitement tous les gens, croyants ou non, sans distinction de classe, de race, de religion. J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis musulmans. Mais il est vrai qu'en islam, il y a des versets du Coran, le livre sacré des musulmans, et des paroles de Mohammed et des hadiths durs. Si je parle de temps en temps dur, parce que je suis élève de la doctrine islamique un petit peu, qui incite ouvertement à la violence, à l'intolérance, à la haine et au fanatisme. C'est cela que je dénonce au nom de la liberté d'expression, et pour cette liberté, pour que cette liberté d'expression soit vraiment réservée et préservée. Mais Hircano n'a rien diffusé de tout cela. Il a préféré aller me dénoncer sataniquement, traîtreusement, avant la diffusion de l'émission au Centre d'égalité des chances. C'est honteux, c'est scandaleux, est indigne d'un journaliste. Si le Centre savait combien j'estime tous les gens, Père Samuel, je m'excuse, Père Samuel, vos 5 minutes sont désormais terminées. On va passer immédiatement à l'interrogatoire. Merci beaucoup à tous les 4.